mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je suis docteur Adouni Paul Valéry, médecin généraliste. Et aujourd'hui, dans le cadre de l'émission Mindset Santé, nous sommes reçus à la clinique Eden Park Hospital pour vous parler d'une série de certains thèmes. Et aujourd'hui, je suis accompagné d'un confrère à qui je vais laisser le soin de se présenter. Bonjour à tous, moi c'est Dr Koundé, médecin généraliste résident à la clinique Eden Park Hospital. Voilà. Et comme précédemment annoncé, il s'agira d'une série de thèmes dont nous allons parler. Et le premier thème dont nous allons parler, c'est l'hypertension artérielle. Et notre exposé va se dérouler autour de 3 grands axes. Il y aura une définition qui va comporter la majorité des généralités concernant l'hypertension artérielle. Ensuite, nous parlerons des facteurs de risque. Puis, nous terminons par les recommandations assorties d'une conclusion. Je laisse donc le soin à Dr Koundé de nous faire les généralités concernant l'hypertension artérielle. Merci Dr Adouni. Il faut dire que l'hypertension artérielle se définit par l'augmentation de la pression artérielle, c'est-à-dire la pression dans les vaisseaux sanguins de façon permanente. Et cette pression-là va se matérialiser au niveau des chiffres par une pression artérielle systolique supérieure ou égale à 140 mm de mercure et une pression artérielle diastolique supérieure ou égale à 90 mm de mercure, qui sera bien sûr mesurée au cabinet médical. 2 mesures par consultation pour au moins 3 consultations successives. Pourquoi le cabinet médical? Il est important de s'interroger. Parce que cette pression artérielle doit être mesurée dans des conditions particulières. Vous ne vous convenez avec moi que vous ne pouvez pas effectuer du sport et venir comme ça, vous faites mesurer la pression artérielle. Une fois arrivé au cabinet, nous vous mettrons dans des conditions. Vous serez soit assis, soit couché, avec au moins 5 minutes de repos, loin de tout stress, loin de consommation d'alcool, loin de consommation de tabac et loin de consommation de café. Il peut arriver que nous présentons des signes d'hypertension artérielle, mais que nous ignorons. Ces signes sont les suivants. Les céphalées, c'est-à-dire vous êtes un sujet genou âgé. À chaque moment, vous vous plaignez de maux de tête. Le vertige, l'acouphène, c'est-à-dire les sifflements dans les oreilles, les bourdonnements d'oreilles, encore appelés phosphènes, et plus rarement une envie pressante, une envie d'uriner excessive, qui s'appelle les pollakiuries. Voilà, je vais, avant de vous donner les recommandations, laisser la parole à Dr Adouni pour vous parler des facteurs de risque, c'est-à-dire ces facteurs-là même qui peuvent vous amener à être hypertendu. Effectivement. Merci, Dr Koundé. Et comme il a si bien donné la définition de l'hypertension artérielle, qui est une augmentation de la pression des artères, les facteurs de risque qui vont nous exposer à un risque accru de développer une hypertension artérielle sont les suivants. Concernant l'âge, chez les hommes, pour un âge supérieur à 50 ans et 60 ans chez la femme, vous expose à un risque plus accru de faire une hypertension artérielle. Et le tabagisme également. Et il y a ce qu'on appelle les antécédents familiaux ou, de façon plus générale, l'hérédité. C'est-à-dire, vous remarquerez que peut-être dans votre famille, il y a peut-être le père ou la mère qui est décédé de façon subite. Et on n'a jamais su de quoi ces personnes étaient décédées. C'est ce qu'on peut appeler de façon médicale un infarctus du myocarde. Toutes ces facteurs sont susceptibles de faire en sorte que le sujet dont les parents sont décédés de façon subite seront à même de développer une hypertension artérielle. Il y a également le diabète, qui est une augmentation du taux de glucose dans le sang. Lorsque le taux de glucose est supérieur à 1,10 g par litre, ça vous expose également à un risque de faire une hypertension artérielle. Il y a également ce qu'on appelle l'obésité. Il y a l'obésité abdominale. Lorsqu'on mesure le tour de taille avec un mètre ruban, lorsqu'il est supérieur à 102 cm chez l'homme et 88 cm chez la femme, ça vous expose également à un risque. Il y a également l'indice de masse corporelle. Lorsque cet indice est également supérieur à 30 kg par mètre carré. Cet indice-là est obtenu en calculant le poids divisé par la taille au mètre carré. La normale est comprise entre 18,5 et 24,5. Voilà. Et associé à tous ces facteurs en tant que jeune,
il y a ce qu'on appelle la sédentarité, c'est-à-dire l'absence d'activité physique régulière, c'est-à-dire 30 minutes au moins 3 fois dans la semaine. Lorsque vous êtes sédentaire, ça vous expose également au risque de développer plus tard une hypertension artérielle. Et comme tout jeune, il y a la consommation également excessive d'alcool. Plus de 3 verres de vin par jour chez l'homme et plus de 2 verres de vin par jour chez la femme vous exposeront également au risque de développer une hypertension artérielle. Et tous ces facteurs de risque-là vont nous amener à classer nos malades dans les différents stades de l'hypertension artérielle. Il y a l'hypertension artérielle de grade 1 qui est comprise entre 140-159 sur 90-99 mm de mercure. Tout cela, c'est lorsque la tension est prise au cabinet médical. Voilà. Également, l'HTA grade 2, lorsque la tension artérielle pour la systolique est entre 160 et 179 sur 100 et 109 mm de mercure. Et l'HTA grade 3, lorsque vous avez une tension artérielle qui est supérieure à 180 sur 110 mm de mercure. Voilà. Et donc, l'association d'une hypertension artérielle avec la présence ou l'absence d'un ou plusieurs facteurs de risque va vous classer soit un risque faible, moyen ou élevé de développer une hypertension artérielle. Voilà. Donc, c'est de façon globale que je vous ai expliqué les facteurs de risque qui vont vous amener à probablement développer une hypertension artérielle. Je vais donc laisser le soin à Dr Koundé de vous expliquer comment faire pour que vous ne puissiez pas développer une hypertension artérielle plus tard en agissant sur ces différents facteurs de risque. Merci. Comment éviter l'hypertension artérielle? C'est une pertinente question. Il faut comprendre que en contrôlant les facteurs de risque de l'hypertension artérielle, nous sommes moins exposés à développer une hypertension artérielle. Et il est conseillé d'abord de pratiquer une activité physique régulière d'au moins 30 minutes 3 fois par jour, de contrôler aussi son alimentation, c'est-à-dire manger moins gras, moins salé, moins sucré pour éventuellement éviter des diabétiques. Il est conseillé également d'arrêter la consommation de tabac et même aller au sévrage pour des fumeurs de longue date. Je vais laisser la parole à Dr Albeni pour conclure sur le terme. Voilà, merci Dr Koundé pour sa recommandation. Nous espérons vous avoir de façon succincte et concise parlé de l'hypertension artérielle. Et pour résumer, nous dirons que l'hypertension artérielle est une augmentation anormale de la pression dans les artères qui est supérieure à 14,90 cm de mercure lorsque cette tension est prise durant au moins 2 consultations consécutives dans un cabinet médical. Et notez également que les facteurs de risque qui vont nous amener à long terme à développer une hypertension artérielle sont l'âge, les antécédents familiaux, il y a le diabète, il y a également l'obésité, il y a également la sédentarité. Et pour éviter de développer une hypertension artérielle, on nous demande de pratiquer au moins 30 minutes d'activité physique régulière 3 fois dans la semaine, de manger au moins 5 fruits et légumes par jour et également de manger moins salé, moins sucré et moins gras. Nous vous remercions de nous avoir écoutés et ça serait avec plaisir que nous vous retrouvons dans une prochaine émission. Je vous remercie, Dr Koundé. Merci.